Bonsoir à tous et à toutes et merci de rester connectés à cette chaîne qui certainement va continuer de vous amener en eau profonde dans la parole de Dieu parce que nous sommes enseignés sur la parole expérimentale. Ce soir, nous allons voir la place de la persévérance dans la conquête de notre santé. Cela est très important. Le plus souvent, ce qui nous empêche d'obtenir nos promesses en Christ, de prendre cela avec violence, de prendre cela avec force et vigueur, c'est le manque de persévérance. C'est le manque de persévérance. Le livre d'Hébreux 6, verset 12 nous dit que c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses de Dieu. Le mot persévérance veut dire macrothumia, qui veut dire la constance, l'endurance, la persévérance. Lorsque quelqu'un est dit persévérant face à la maladie, c'est quelqu'un qui ne regarde pas les symptômes, mais qui regarde à la parole de Dieu. Il ne regarde pas aux circonstances extérieures. Il ne regarde pas à son corps. Il ne regarde pas à ses limitations. Lorsque tu as mal à la tête et tu vois dans la parole qu'il est écrit que Jésus a pris tes maux de tête, parce qu'il est écrit dans Ésaïe 53, verset 4, que Jésus a pris tes douleurs. Il est écrit cependant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est nos souffrances qu'il a portées. Donc il l'a fait. Il l'a fait à la croix. Maintenant, ta persévérance, une fois que tu connais cette vérité, ta persévérance à maintenir ta décision sur cette vérité, c'est ça qui te permet de rentrer dans tes bénédictions. C'est ça qui te permet de vaincre la maladie. Lisons un verset rapidement dans Romains. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que nous traitons de ce thème important de la persévérance. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 3. Il dit bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. En réalité, tu ne peux pas persévérer tant que tu n'es pas dans la situation. La persévérance est l'ingrédient de l'expérimentation victorieuse. Donc tu peux avoir des victoires, je peux avoir des victoires sur la maladie, sur les symptômes, sur les fléaux, sur les pandémies, sur les épidémies, sur tout ce qui va venir être un obstacle à notre bonne santé, être un obstacle à la bonne santé de notre corps. Nous pouvons chaque jour avoir des résultats et des résultats probants. Nous pouvons attraper nos résultats et être sûrs à 100%, à 1000% que nous allons marcher chaque jour dans la santé divine sans rien qu'avec la parole, rien qu'avec la parole, rien qu'avec la parole. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que c'est l'affliction qui produit la persévérance. Donc si tu veux être persévérant, il faut que la situation vienne dans ta vie. Ce que je suis en train de dire là, c'est que si tu n'as pas mal quelque part dans ton corps, tu ne peux pas expérimenter la vérité de la guérison divine. Tu ne peux pas expérimenter la vérité de la santé divine. Il faut que tu aies subi la chose. Et que pendant que tu subis la chose, tu décides de dire non. Il est vrai que la chose, elle est réelle, les symptômes sont là. La maladie a été diagnostiquée par des examens. Mais la parole est plus éternelle. La parole est plus valable. La parole est plus véritable que ce que nous voyons comme symptômes. Il est écrit que la parole de Dieu est la vérité de Dieu. C'est-à-dire c'est la réalité venant du monde de Dieu. Ce n'est pas la réalité venant de notre monde. La réalité venant de notre monde est contrôlée par les circonstances. Et les circonstances sont parfois contrôlées par Satan. Donc si nous nous référons aux circonstances pour marcher sur cette terre, nous allons marcher la tête basse. Nous n'allons pas être des conquérants vainqueurs. Nous n'allons pas obtenir de victoire sur aucun domaine de nos vies, alors que cela est important. Celui qui veut être enlevé, vu que le retour de Jésus est proche, celui qui veut être enlevé doit forcément avoir des victoires sur la parole de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu. Parce que nous sommes nés d'une sémence incorruptible qui est la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Pierre, toi et moi, nous sommes régénérés par la parole. Ça veut dire que Dieu ne s'attend pas à ce que nous utilisons un autre moyen pour vaincre.
Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir la clé de toute victoire. C'est la persévérance. Makrotumia, makrotumia, makrotumia. Que cette grâce vienne dans ta vie. Cette grâce de conquérir. Cette grâce de dire dans l'affliction. Moi, je crois que la parole de Dieu est supérieure à mes afflictions. Tu n'as pas la possibilité de faire autrement. Nous sommes dans les temps de l'église mature. Nous sommes dans les temps de l'église guerrière. Nous sommes dans les temps de l'église conquérante. Pasteur Karambili l'a dit. Nous sommes dans l'année de la conquête. L'année de la moisson. Et il faut combattre. Il faut conquérir. Nous sommes dans le temps de l'église mature. Celui qui ne conquiert pas est derrière. Dieu va laisser ceux qui ne conquièrent pas aller avec ceux qui conquièrent. Et comment conquérir plus facilement si ce n'est commencer par ce que nous avons le plus souvent comme obstacle dans nos vies? La santé. La santé est le domaine le plus facile à expérimenter la conquête. Pourquoi? Parce que presque tout le temps nous sommes face à des maladies. Presque tout le temps nous sommes face à des symptômes. Tu as travaillé beaucoup, ta tête te fait mal. Et tu prends du paracétamol. Alors que la parole de Dieu dit qu'il est là. La parole de Dieu dit que par moi tu peux vaincre. Parce que toi-même tu es né par la parole. Tu es né de la parole. Donc si tu utilises un autre moyen pour te soulager, pour te soigner, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu veut que toi et moi, nous utilisons la parole de Dieu pour vaincre. Et c'est possible. Jésus a marché avec la parole. Pierre a marché avec la parole. Paul a marché avec la parole. Nous également, nous allons marcher avec la parole. Beaucoup de personnes marchent avec la parole de Dieu. Et cette vérité, elle est expérimentale. Et l'ingrédient de l'expérimentation victorieuse, c'est la persévérance. C'est la persévérance. L'affliction ne te dit pas que tu as échoué. L'affliction ne te dit pas que tu as mal fait. L'affliction ne te dit pas que ta foi est faible. C'est le manque de persévérance qui prouve le niveau de ta foi. C'est le manque de persévérance qui montre à quel point ta foi est. Frères et sœurs, j'aimerais t'encourager. Ce message, c'est pour réveiller le lion qui dort en toi. Ce message, c'est pour donner du zèle à celui qui est Dieu en toi. Le Dieu en nous conquiert. Le Dieu en nous est un conquérant. Il a mis Adam pour conquérir. Il a mis Adam pour dominer sur la terre. Mais le basique pour chacun de nous, c'est de conquérir sa santé. Et cela est possible. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a mis cela dans mon cœur. C'est possible, c'est possible, c'est possible. La persévérance. Makrotumia, makrotumia. On dit l'affliction produit la persévérance. Donc il faut que l'affliction soit là pour qu'on sache si tu as de la persévérance ou pas. Ce n'est pas dans les situations de bonheur que tu dois dire que tu as la foi. Non. Puisque la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on n'a pas. Une démonstration de celles qu'on n'a pas. Et dans cette démonstration, il nous faut la persévérance. Le seul moyen pour que nous puissions savoir avec un cœur honnête, avec une réalité certaine, que quelqu'un a l'ingrédient de la persévérance en lui, c'est lorsqu'il sort des situations et il dit, j'avais telle situation, mais voilà. J'avais telle situation, mais voilà. Ne reculons pas. La maladie n'est pas la fin, la maladie est le début. La maladie vient pour que nous soyons des conquérants vainqueurs. La pauvreté n'est pas la fin, la pauvreté est le début. Si tu manques, comment on manque de quitter? Jusqu'à ce que le manque quitte. On n'a pas dit que le manque va quitter en un jour. On n'a pas dit que les symptômes peuvent quitter en un jour. La maladie, on n'a pas dit qu'il peut quitter en un jour. Que ce soit une maladie chronique, une maladie aiguë. On n'a pas dit qu'il va quitter en un jour. Mais nous avons une part, la persévérance. Nous avons une part à jouer pour que la maladie quitte. Et nous persévérons, nous proclamons, nous professons la vérité de la parole jusqu'à ce que nous voyons les résultats s'accomplir. Jusqu'à ce que nous voyons ce que la parole de Dieu a dit s'accomplir dans notre vie. Alléluia. La persévérance. Donc j'aimerais exhorter tout un chacun
Persévérons. Les difficultés sont le début. Les difficultés ne sont pas la fin. Nous avons cette grâce d'avoir Dieu en nous, de participer à sa nature, d'avoir des grâces, des dépôts, des dons. Elles ne se manifesteront que par la persévérance. Elles ne seront visibles. La puissance que nous avons reçue du Saint-Esprit ne va réellement nous servir nous-mêmes que lorsque nous nous tenons fermement sur la parole et que nous disons, il est vrai que j'ai des symptômes, mais je ne reculerai certainement pas d'un iota de la parole. Tu es malade, on t'a diagnostiqué hypertendu, on t'a diagnostiqué diabétique. Tu es persévérant. Si tu dis, j'ai lu dans la parole que Jésus a porté mes maladies, et que tu commences à croire cette vérité plus que tes symptômes, que tu commences à croire cette vérité plus que le diagnostic du médecin, plus que le diagnostic des docteurs, plus que le diagnostic de la paralysie, plus que le diagnostic de la douleur, plus que le diagnostic de tout désagrément dans ta vie. Et pour faire cela, il est important de méditer la parole. Personne ne peut être persévérant sans la méditation régulière et quotidienne de cette parole. Donc nous reverrons pour de prochaines vidéos. Demeurez bénis. Amen.